Mobile Marketing Association France reçoit aujourd'hui Manuel Penquin dans le cadre des 3 questions A. Manuel Penquin étant responsable mobilité au sein de Open, une société qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Alors première question justement sur la transformation numérique, on voit qu'il y a encore un gros gap entre le temps passé par les consommateurs sur les devices mobiles et le budget que les entreprises y consacrent. Comment, vous qui êtes au sein de ces sujets avec l'entreprise, comment voyez-vous cette explication de frein à la mobilité finalement ? Une application mobile devant principalement être au service de la marque, les freins viennent d'eux-mêmes. Quand, ou plutôt si, les marques se posent les bonnes questions quant à la place de leur apps mobile dans un parcours digital sans couture. Typiquement, une promesse identique sur tous les devices ou faire de la fragmentation un argument de personnalisation. Ne pas se donner comme objectif fondamental de répondre à ces questions devient un frein, lui quasi insurmontable. Et ce, quelle que soit l'importance des enjeux identifiés, c'est-à-dire la fidélisation ou l'acquisition de nouveaux clients ou la force des moyens mis à disposition. Au-delà de ces éléments, il existe de multiples autres freins. Dans le cas particulier du paiement mobile, par exemple, ce domaine a un frein propre qui a une origine s'apparentant à celle déjà vécue lors de la naissance du paiement sur le web, et qui est la confiance. La confiance pour un mobile-hôte à laisser son numéro de carte bancaire dans une app. Alors, comment lever tous les freins ralentissant l'expansion inéluctable du canal et des apps ? Eh bien, tout simplement en mettant en place des processus et méthodes tout au long du cycle de vie, depuis la conception des services jusqu'au monitoring, en passant par le test, le déploiement, et surtout en gardant l'UX au centre de toute chose. Deuxième question sur le développement des applications. C'est un marché qui au début était trusté par les agences de marketing mobile, puis les SS2I, ESN se sont fortement positionnés dessus, et puis aujourd'hui, on voit l'internalisation par les entreprises elles-mêmes qui souhaitent conserver ce métier-là. Comment vous, qui êtes au cœur de ces sujets, vous voyez ça, cette évolution ? Alors c'est vrai que le marché du développement des apps est en train de se réorganiser, voire même de se structurer. La mobilité fait partie donc intégrante de la transformation numérique et a pour but de réconcilier les méthodes user-centric et les méthodes industrielles. Les différents acteurs de l'entreprise sont donc concernés par les enjeux traitant de l'UX, du time to market et de la fiabilité. Il s'agit d'une remise en cause pour les marques et par voie de conséquence pour les acteurs qui les accompagnent. Alors, qui pour conseiller et accompagner les entreprises se lançant dans la mobilité ? Quel est le meilleur interlocuteur à même de couvrir de façon optimale tous les services de la mobilité ? En gros, il y en a 5, user-centric, technologie, intégration, test et monitoring, avec une couche transverse qui est l'anticipation ou l'innovation. Donc, les agences mobiles, dignes héritières des web agencies, vont être plutôt bien placées sur les services amont, voire sur la couche transverse. Des équipes internes à l'entreprise peuvent prendre en charge de façon optimale un à plusieurs services, mais elles ne seront pas en capacité d'adresser l'ensemble des services, faute de moyens humains ou financiers. Par contre, certaines ESN, à l'image d'Open, se sont elles-mêmes transformées et présentent désormais un savoir-faire et une expertise pour couvrir l'intégralité des services, à la fois de manière personnalisée, agile et industrielle. Nul doute qu'il n'existe pas une réponse unique et que l'adaptation à un contexte particulier reste la meilleure solution. Très bien, puis dernière question. Open a lancé une solution de M-Réputation qui permet, je crois, d'analyser les commentaires sur les stores. Quelles sont les principales critiques qui sont faites aux marques qui ont une application sur l'App Store, Google Play ou les autres stores d'applications ? Alors, il faut tout d'abord savoir que les mobilhôtes, c'est-à-dire les utilisateurs des apps, s'expriment énormément. Dans un commentaire laissé sur les stores, il est possible d'extraire en moyenne 1,7 avis opinions. Tous ces commentaires multi-opinions sont donc une source très riche et de fait très diversifiée d'informations. Les commentaires peuvent apparaître comme une suite ininterrompue de plaintes, de complaintes même, mais l'analyse en profondeur des opinions est bien plus importante et intéressante. Les opinions traduisent tout à la fois ce que les mobilhôtes n'aiment pas, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient. Le suivi de la M-Réputation crée un lien avec la marque qui peut non seulement se corriger, mais également s'améliorer et se différencier de ses concurrents en écoutant ce que disent ses users. Alors, les mobilhôtes s'expriment différemment en fonction de la catégorie de l'app. Les mobilhôtes, typiquement commentant des apps relatives à la catégorie banque, s'expriment plus particulièrement sur les fonctionnalités ou sur l'utilité de l'app. Alors que ceux utilisant des apps de la catégorie actualité, presse, TV, sont plus enclins à commenter les aspects performance et fiabilité. Alors, toutes ces constatations, nous avons pu les faire grâce à notre solution OpenUp, qui est un service d'évaluation de la réputation mobile basé sur un moteur de compréhension de la langue par analyse sémantique.
Et ce sont ainsi à ce jour plus de 6000 apps qui sont évalués en continu et plus de 3 500 000 opinions qui ont été historisées, analysées, classifiées et polarisées. La parole des mominotes est d'or. Merci Manuel.